je vais regretter, c'est trop dur. Vraiment, parfois je fais des trucs, mais je me dis, mais je vais regretter. Salut à tous, c'est Lauriane. Aujourd'hui, on se retrouve dans une interview du Blader. Waouh, comme si on s'y attendait pas. Euh, on se retrouve avec un mec, littéralement, je ne pensais jamais l'interviewer, vraiment. Ouais. On va être honnête, je pensais que ce serait genre le dernier homme sur Terre que j'allais interviewer. Parce que je suis quelqu'un qui est déjà pas beaucoup confiance en soi. Mais alors, par rapport aux interviews du Blader, je suis plutôt très inquiète des avis des gens. Parce que c'est un concept qui me tient vraiment à cœur et c'est compliqué. Et finalement, j'ai eu pas mal de gens vachement intéressés, dont notre invité du jour, Suna. Donc Suna, en fait, c'est littéralement un des deux gérants, donc en duo avec Cassiel, du Discord Beyblade Espace. Tsuna, on ne se connaît pas plus que ça. On a participé 2-3 fois à des events que proposait Beyblade Espace ensemble, mais littéralement, on sait pas plus que ça parler, on ne se connaît pas plus que ça. On se connaît suite aux différents conflits qu'il y a pu avoir par le passé, il y a longtemps, entre Bay Group, Beyblade Espace, mais sincèrement, on s'est jamais plus parlé que ça, donc en vrai, j'étais super curieuse de pouvoir rencontrer enfin Tsuna, entre guillemets, en plus d'intimité, et c'est surtout connaître la vie d'une personne qui, mine de rien, a un rôle important dans la communauté Beyblade, et connaître tout son avis autour de sa passion autour du Beyblade. Donc vraiment, voilà, j'en dis pas plus, j'espère que je vous ai teasé un petit peu. L'interview est vachement drôle, vraiment pour le coup, je me suis bien fondu la poire avec Suna. C'est un petit comique, on va pas se mentir, donc je vous laisse découvrir tout ça. Et bisous à toute la team BBE qui va regarder cette interview parce que c'est leur copain de Suna. Et sachez que, encore une fois, un grand merci de m'accueillir sur le Discord Beyblade Espace parce que pour le moment, j'y passe beaucoup de temps. Et c'est vrai que, on en parlera quand je ferai ma propre interview du Blader, mais voilà, il y a fut un temps, je n'étais pas non plus team Beyblade Espace. Je le suis pas non plus aujourd'hui, mais pour autant, je suis présente sur Beyblade Espace et en vrai de vrai, j'y prends beaucoup de plaisir. Fatigué? Oui. Très honnête comme réponse. En vrai, là, ça va. Oui, C'est ça carré. va, ça va. Ok, bon, on va dire qu'on a un décalage horaire. Chez toi, il fait jour, chez moi, il fait nuit. C'est pour ça. D'accord. Ouais, C'est ouais, vrai que ouais, ouais, depuis ouais. Bordeaux, il y a un C'est décalage loin, de 10 Bordeaux. heures au moins, tu vois, Au moins. Au moins. minimum. Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tsuna, que je C'est moi. pensais Bon, juste jamais interviewer, mais finalement, il a bien voulu. On continue, on est dans la continuité de la team BBE, en fait. Après Nounours, on a Tsuna, un des gérants. Parce que je sais plus si c'est Cassiel ou toi qui gère. on est deux. On est juste deux, en fait. On a vraiment le même poste, lui et moi. Tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudo? Mon pseudo, large. Suna, au-dessus de Jimmy. Jimmy, c'est gaze. Pour qu'on s'adresse à toi, tu souhaites qu'on te genre de quelle manière? Masculin. Et du coup, on va commencer par l'identité autour du Blader. Et comment et quand as-tu connu Beyblade? Alors, quand j'ai connu Beyblade, à l'arrivée de Metal Fight en France, sur Gulli, ça devait être genre 2009-2010, un truc comme ça. Et du coup, grâce au dessin animé, quoi, la classico del Madrido, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui Beyblade? Alors c'est compliqué, parce que en vrai, j'ai plus le temps de jouer ni rien. Mais du coup, comme j'ai toujours Beyblade Espace qui me rattache au truc, ça reste une passion, en tout cas, ça c'est sûr. Mais plus, genre, j'aime bien créer pour les autres plutôt que m'amuser au toupie actuellement. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais réussir à définir ta passion en 2 mots? Irrégulière et spontanée. Parce qu'il y a des moments où, genre, vraiment, je peux passer 2 semaines à jouer au Beyblade constante et après ne plus jamais toucher une toupie pendant 3 mois. Oui, d'accord. Et tu préfères jouer pour la stratégie ou pour l'amusement? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Oui, la stratégie, c'est de l'amusement». Je fais pas vraiment partie de cette catégorie-là, mais je pense l'amusement parce que je prends vraiment du plaisir, en fait, si tu veux, à expliquer à des personnes qui connaissent pas trop Beyblade comment ça se joue et cetera et donc du D'accord. coup, tu vas pas directement initier des nouveaux bladers à la grosse stratégie et cetera. Tu vas plus leur montrer le côté amusant, fun, tu as vu, on peut s'éclater, machin et du coup, j'adore faire ça, donc c'est vraiment dans ça je prends «pied» entre guillemets, donc je pense, ouais, plus l'amusement. Et ton Beytuber d'enfance? Stardust. Stardust de fou. Forcément, T'es le forcément. deuxième à me dire Stardust.
Bah, c'est normal. Époque Metal Fight, le frérot, il est là, il fait ses petites vidéos et tout. Tu baves devant les produits Takara, tu pètes un câble, mais tranquille. Non, Stardust de fou. Et ton BayTuber favori aujourd'hui? Mais franchement, j'en ai pas. Il soutient J'en même ai pas son pote Pega. Bravo. Non, mais non, j'en ai pas. J'en ai pas parce que déjà, je sais que Pega, il aime pas trop qu'on dise que c'est un VTuber, premièrement. Ah, je sais. Donc je le mets pas trop dans cette catégorie-là. Mais non, ouais, en fait, si tu veux, maintenant, les VTubers, entre guillemets, c'est que des personnes que je connais de près ou de loin, tu vois. Hmm. Donc du coup, je regarde plus trop l'aspect VTuber, mais plus le côté humain qu'il y a derrière. Et bah, je suis pas spécialement en mode oui, je kiffe ses vidéos, machin, je kiffe la personne. Donc du coup, genre, tu sais, mon avis, il est full biaisé. Donc j'ai pas spécialement de VTuber à proprement parler préféré, tu vois. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de toupie. Mes derniers produits, c'était Super King. Non, même pas, c'était même pas Super King, c'était GT. GT carrément. Et c'était sur eBay, full eBay. Comment t'arrives à ranger tes toupies aujourd'hui? Oh, je pense que comme beaucoup de gens, tu sais, genre, tu sais, les mallettes que t'achètes là au Mm. bricolage, là, je fais tout dedans, et puis, et puis bah, moi, tu vois. D'accord. Genre tu tries ou pas? Ah, ok, dans ce sens-là. Ouais, je trie par génération et D'accord. par saison. D'accord. Et c'est tout, il n'y a Et pas genre de tu bail en mode divises c'est. entre driver, layer, disque? Non, non, moi je suis team, je laisse tout monter, et après on m'insulte parce que D'accord. le ressort derrière, Donc t'es mais comme je m'en Nounours fous. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Nounours il a fait pire, il a pris une boîte, il met tout dedans, tout dedans, et il met de côté. Ça, c'est ce que je fais avec les Metal Fight. Oui, Mais bon avec ça les je Burst, comprends mieux. Oui. je trie un peu. Ta génération favorite? Metal Fight, fort, 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 fort. Et Au point où j'en pourquoi? ai des tatouages. Pourquoi? Bah, parce que génération d'enfance, et en vrai, je pense que c'est 99% ça, hein. Parce que la nostalgie, tout ça derrière, parce qu'en vrai, quand on remet en perspective avec Burst, ça me fait mal de le dire, tu vois, mais Burst, il a une espérance de vie, il a tout ce que tu veux, genre qui enclenche Metal Fight fois 1000. Donc du coup, je comprends 100 fois que quelqu'un me dise je préfère Burst à Metal Fight. Mais moi, nostalgie, enfance, tout ça, Metal Fight fort. Et t'as le dragon de Ryuga sur la main. Sur la main. Ouais, c'est Ouais. ça. J'ai le dragon de Ryuga sur la main et j'ai le logo Metal Fight sur l'omoplate. Moi je savais pas. Tu sais, la toupie là derrière WBBA là. D'accord. Voilà. Un fanboy jusqu'au bout. Ah, mais jusqu'au bout là, jusqu'à dans ma peau. Tu préfères collectionner des toupies Hasbro ou Takara? Metal Fight Osef, honnêtement. Genre, ça c'est Osef de fou. Burst, j'ai faisais pendant très longtemps partie de la team ouais, faut défendre Hasbro, il rapporte les produits en France et tout, trop bien. Turbo est arrivé, j'ai fait ouais, hop, on change de veste, on va chez Takara Tomy. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Bah, ils ont retiré le métal et c'est quelque chose. En vrai, on s'y attendait tellement pas parce que s'ils avaient directement fait de nouveaux systèmes, etc., on l'aurait vu venir, tu vois. Mais on nous a juste dit oui, c'est les mêmes toupies, juste on a remplacé l'écran par des pentes. Ok. Et après, ils ont dit en fait, on a retiré le métal. Ah, d'accord. Et puis on a fait les drivers aussi, ils se lèvent. Oh. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara? Bah, justement, tu vois, genre, je trouve qu'Hasbro a. En vrai, il a bien fait son taf, tu vois, dans la modification de trucs, etc. Mais je trouve quand même que les Takara Tomy ont un aspect plus fini, plus adulte, entre guillemets. Mais non, franchement, Hasbro a réussi à attraper un public qui est différent de celui de Takara. Donc, why not? Mais je fais pas partie du public d'Hasbro. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Takara Tomy, tous les jours de ma vie, je dirais Takara Tomy. C'est impossible. Vraiment, Hasbro, je ne comprends pas. Pourquoi? À partir du moment où on nous a commencé à nous sortir des hypersphères, j'ai FF mental. J'ai même pas continué à suivre le truc. J'ai vu hypersphère, j'ai fait ok, allez. Et c'est bisous. pas Cassiel qui défendait Core et Âme Hypersphère? Non, je crois que c'est Soka. Je crois que Cassiel, il est dans la même team que moi, hein. Ah, je sais pas. Alors, peut-être Soka. Il me semblait. Ou peut-être qu'en vrai, ça se trouve, j'en sais rien, ça se trouve Cassiel, à tout moment, il kiffe les hypersphères. Mais je crois Je crois qu'il avait pas fait une vidéo là-dessus, lui. C'est possible, j'ai pas de VTuber préféré. Moi, je regarde vite fait, mais bon, je retiens pas. Mais Bonal. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu n'as pas encore. La Soul Blaze dorée. Ah ouais? Elle coûte si cher. Elle coûte si cher. Elle coûte combien? Je crois elle est dans les 400. Hein. Non. Je te jure. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, elle était dans les 400. Donc, autant te dire que je me suis dit, bon, ben, je vais garder la rouge. Elle est très bien, la rouge. T'as pas la
La noire aussi, je crois. Non, la noire, je l'ai pas. En vrai, faudrait que je la prenne, mais parce que de toute façon, la rouge, je la joue pas, parce que trop un produit de collection, donc elle reste en vitrine. Mais faudrait que j'achète la noire pour la jouer, parce que bah, la noire, en vrai, elle est pas si chère que ça. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Je sais pas si je regrette d'avoir acheté un produit, puisque en vrai, sur le coup, t'as vu, je me suis éclaté avec le Mm. truc, tout ça. Tu sais, les Stadium Metal Fight de l'époque où, genre, tu sais, il y avait des rainures à l'intérieur. Ah oui, les stadiums pourris, oui. Ouais, voilà, Mais juste ils ont ça, je pense. continué encore aujourd'hui sous Burst, hein. T'as un Ouais, mais vieux justement, dôme j'ai pas pourri au acheté. milieu. Oh non, mais oui, je sais, le double surface. Le double Ah oui, surface Burst. C'est quoi ce raffut? Je l'ai, il est sous mon lit, le truc, il prend la poussière, ça fait 2 tu ans. l'as acheté. Je l'ai acheté même avant qu'il sorte. Mon Dieu. Il y a carrément, il y a Jouet Club qui m'a appelé, il m'a dit: «Frérot, je sais que tu kiffes Beyblade, on vient de recevoir un nouveau produit. Tu veux venir le prendre en avance?» J'ai dit: «Oui». Je suis allé là-bas, je l'ai payé 60 balles le truc, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Tu le trouves à 10 balles sur Vinted. Ouais, bah oui, logique, vu la dégaine du bail. C'est une valise. Le produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou la pire invention selon toi? Que tu possèdes ou non, hein, bien entendu. En vrai, je pense ça serait les Metal Fury. Tu sais, quand ils ont pas mis le système KD sous Hasbro là. Ouais, c'est ce Genre que tu j'étais là en m'avais mode expliqué avec le truc Fury et après il y a. bah, après ouais, il y a eu il- les Hyper Blades Ouais. et en plus de ça, c'est des rares, hein, parce qu'ils ont fait Metal Fury sans système KD. Ensuite, ils ont Mhm. fait les Hyper Blade Spark FX. C'est-à-dire que tu avais genre Pegasus, elle était jaune, rouge, bleu, Oh. mais genre tous des trucs fluo. Le sticker, c'était un truc réfléchissant et tout ça. Donc c'était moche. Ouais. Disons les termes, c'était moche. Et après, ils ont fait non, mais regardez les gars, là on fait les Beyblade Legends Hypersphère et là elles ont les bonnes couleurs. Et tu fais, les gars, on avait vendu 3 fois le même produit. Au bout d'un moment, s'agirait d'aller se faire mettre, hein. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui le truc va te coûter 150 balles alors que la Takara va te coûter 20 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, La meilleure invention Beyblade selon toi? franchement, je vais dire un truc. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va répondre ça. Mais tu vois le lanceur pistolet que Hasbro il a fait pour Burst ou pas? C'est un espèce de gun, en fait. C'est vraiment un gun. Donc, tu prends ta C'est pas toupie, un tu la truc remontes Nado? dessus. Non, 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 non. Je te promets que non. C'est sorti sous Turbo. Ah bah je C'était pensais que c'était un truc Nado. Je crois que je l'ai déjà vu mais je pensais que c'était Nado. Après, peut-être que Nado aussi font un truc. Nado fait un truc où genre faut recharger la toupie et tu la tires. Ouais. Mais là, pour le coup, non, c'est vraiment genre t'as un pistolet avec une gâchette. Mhm. Tu fixes ta toupie, tu la tournes comme un truc que tu remontes le ressort. Et en fait, tu appuies sur la gâchette. En vrai, la puissance, elle est nulle de fou. Tu peux pas faire de vrai lancer avec. Mais je vois tellement un aspect genre axé aux personnes en situation de handicap qui peuvent pas utiliser leurs deux mains ou quoi pour lancer. Genre, pour moi, et quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais en vrai, oui, trop bien. Trop bien pour les personnes qui ont du mal à jouer aux toupies. Et du coup, ouais, pour moi, c'est une innovation de fou. Il faudrait vraiment que Beyblade, aussi bien Takara que Hasbro, essaye d'aller un peu plus dans ce sens-là, tu vois, pour les Ouais, personnes qui ont. d'inclure les personnes handicapées. Le métier de tes rêves autour de Beyblade. Genre, c'est complètement dans l'imaginaire, hein, bien entendu, mais genre un joueur professionnel, un arbitre, un coach, etc. Tu vois. PDG de Takara Tomy. Non, c'est pas vrai. Bonne chance. Non, c'est pas vrai du tout. Non, en vrai, non, je sais pas. Arbitre, ça me chauffe pas du tout. Coach, en vrai, pourquoi pas coach? Comme je te dis, j'aime bien initier les nouveaux venus, tout ça, donc pourquoi pas. Mais en vrai, je pense que ça s'apparenterait plus à du journalisme autour du Beyblade que je kifferais faire, tu vois. Bah, un peu comme Comme on le fait sur magazine. ouais, le magazine, on fait les Bey podcasts, tout ça, t'as vu? Genre, j'aime bien tenir informés les gens et essayer de rendre l'information accessible rapidement, facilement et compréhensible de tous. Donc ouais, non, je pense journaliste Beyblade, ça serait stylé de fou. Ouais, c'est original, j'y avais pas pensé. Qu'aimerais-tu ajouter à Beyblade en général? Encore une fois, c'est tout et n'importe quoi. Ce serait une mentalité, mais là, on s'éloigne beaucoup du principe de base, je pense. Mais la mentalité que. Ça, t'en parlera peut-être dans la communauté, mais. Non, non, même pas, même pas, même pas. Genre, même pas par rapport à la communauté. Mais juste la mentalité de Hasbro ou Takara Tomy, tu vois, à se dire, ok, on va essayer de viser un public plus adulte. Mais je D'accord. sais pas si c'est vraiment les réponses que t'attendais. Si Je t'attendais m'en vraiment à ce que je te dise, franchement, je veux une toupie, elle fait des étincelles. Bah t'as le droit, hein, ils ont bien fait des lanceurs à étincelles. Non, franchement, non. En vrai, moi, je suis pas du style à me dire, ouais, ils auraient dû faire telle toupie de telle manière, machin. Ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Écoute, tant pis. Ils ont sans doute une meilleure expertise que moi sur le sujet, donc je me tais, je m'assois et je me paye 20 balles. Ok, on a fini la première catégorie qui a été très rapide. Ouais, t'as vu, j'ai essayé de faire Oui, vite, mais hein. n'hésite pas à parler, franchement, t'inquiète pas. Non, tranquille, tranquille. On va passer à ta façon de jouer en général.
Ok. dans toutes les générations confondues. Donc t'as le droit de parler que de MFB ou que de Burst, c'est toi qui choisis. Quel est ton type de baie que tu préfères jouer? Type attaque, parce que je suis un bourrin dans la vie, donc autant retranscrire ça sur le Beyblade, tu vois. Ouais, non, je kiffe bien les toupies qui tabassent les autres là. Bon, après, t'as le seum, tu sais, quand tu te fais spin finish, t'es là en mode. Gné. Mais non, franchement, non, mais Metal et Burst, c'est full attaque. D'accord. Bakuten, je pourrais pas dire, j'ai jamais trop joué. J'ai joué une fois au Bakuten, on m'a donné, je crois que c'était une Dranzer ou une Driver, je sais même plus, bref. Et on m'a donné ça, on m'a dit joue, j'ai fait ok, D'accord. et joué. La toupie que t'aimes le plus en design, en capacité, vraiment celle que tu préfères le plus. Alors, si je parle du spirit de la toupie, genre dans Metal Fight, du coup, c'est Eldrago Destructor. Et en aspect physique de la toupie, l'objet en tant que tel, c'est Météo Eldrago. Je suis un fanboy de Eldrago, ok? Ouais. Genre, tous les jours de ma vie, du Eldrago dans mes veines, s'il vous plaît. En intraveineuse. Non, ouais, D'accord. Eldrago fort. Et la toupie que t'aimes le moins? Pegasus. Non, franchement, non, non, même pas. En vrai, je kiffe Pegasus. Mais je sais pas si j'ai une toupie où genre vraiment je fais ah j'aime pas. Non, en vrai, je pense que ça va plus être genre orienté vers les gammes, tu vois, en mode toutes les gammes qui sont sorties après Turbo chez Hasbro et les Metal Fury, tu vois, Hasbro. Mais sinon, en vrai, j'ai pas de toupie où je suis réticent à la jouer ou que j'aime pas ou quoi. Vraiment juste des gammes. Des gammes, je suis en mode ouais, vous D'accord. avez abusé du bail. La lignée d'évolution toupie que tu préfères? Eldrago. Eldrago. Non, en vrai, non. Non, c'est même pas vrai, c'est une vanne. Non, c'est Valkyrie. Valkyrie. Ouais, Valkyrie, j'adore cette toupie aussi chez Burst du coup. Et je sais pas, genre, le design de Valkyrie m'a parlé instant. Au point où genre j'étais là au début, genre tu sais quand les single layers sont arrivés, j'étais là en mode je vais acheter toutes les couleurs en fait. Ouais, bah il y Et en a. je me suis vite avisé parce qu'il y a beaucoup de couleurs quand même. Oui, Du coup, je crois que j'en ai genre 4. J'ai 4. Non, j'en ai 5. J'ai 5 Valkyrie slash Valtriek. Et ouais, non, à partir de là, en fait, je suis tombé amoureux de l'abeille. Et j'étais là en mode, waouh, la dinguerie. Après Victory, Valkyrie, banger. Dis-toi, en vrai, c'est drôle. Mais vas-y. dis-toi, la première fois que j'ai acheté des bursts, tu sais, c'était le set avec du coup Victory, Valkyriek et Storm Sprisen dans l'arène jaune Hasbro, tu vois. J'ai dormi avec Valkyrie. J'ai dormi avec Valkyrie 2 semaines. Oh, putain. C'était mon meilleur pote, ce moment précis de ma vie. C'est pas la toupie que t'as montré où tu l'as poncé? Si, t'as vu la dégaine du driver ou pas? Je récupérais la photo, je vous la mettrai parce que franchement, j'ai jamais vu ça moi personnellement. Le truc, il le est même pas driver, il est en éveillé, fin de il est vie. super. Il est en fin de vie. Mais tu sais que suivant l'angle auquel on regarde, à travers le caoutchouc, on commence à voir une croix se distinguer. Et en fait, c'est le plastique. On commence à voir le plastique à travers le caoutchouc. Quelle est ta toute première toupie? Eldrago. Non. Mais non, elle était pas encore sortie chez Hasbro à l'époque. Elle est arrivée tard dans les vagues. Non, c'était Storm Pegasus et Rock Leon. Je les ai eu en même temps. D'accord, Sans stadium. Du coup, je jouais à même le sol. sur le béton. Je te déteste. Je déteste les gens qui font ça. Mais c'est quoi votre problème? Bah, après, il faut remettre dans le contexte. Genre, j'avais max 9 ans. Bah moi, 9 ans, je jouais dans un... je sais pas ce que c'était, un sorte de vase géant en verre. Voilà. Ouais, mais. Moi j'étais stylée, toi tu jouais sur du béton, voilà. Déjà, en plus, c'est même pas vrai. Genre, je jouais sur du carrelage. Et à l'école primaire, j'ai joué genre 2 fois sur du goudron. Et après, j'ai fait non. Et j'ai commencé à réquisitionner les tables de ping-pong. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. On se mettait à 37 là autour de la table de ping-pong là. L'objet Beyblade le plus cher de ta collecte? Ah, wow. Je pense que du coup, c'est la Soul Blaze. Mais je suis même pas certain parce que je fais pas attention aux variations de prix. Donc ça se trouve qu'il y a une toupie que j'ai achetée genre à l'époque, elle coûtait 15 balles et aujourd'hui maintenant elle en vaut 300, tu vois, j'en sais rien. Peut-être. Mais ouais, non, je pense que c'est la Soul Blaze, la classique rouge. D'ailleurs, anecdote, cette toupie, je l'ai eue quand j'étais gamin, je devais avoir 13 ans peut-être. Non, moins, beaucoup moins, 11-12 ans. Et, et tu vois l'espèce de boîte rouge où tu pouvais ranger ta toupie à l'intérieur, tu sais, qui se fixait à la ceinture, t'appuyais dessus, ça Oui, s'ouvrait, oui, tu mettais ouais. la toupie. Et ben j'ai mis ma Soul Blaze dedans, j'ai fermé cette boîte, j'ai perdu cette boîte.
je sais plus où elle est passée ma Soul Blaze et genre c'est devenu un running gag puisque la toupie je l'avais payée 80 € et avec la boîte plus les frais de port, la douane, machin, genre j'ai littéralement perdu 120 balles Pour la et repayer. mais c'est pas moi qui l'ai payé, attention. Parce que quand même, j'ai un honneur. C'est à force que j'étais au fond du trou et que j'arrêtais pas de raconter cette anecdote. Un jour, Pega, il a dit frérot, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu vas recevoir un cadeau. J'ai ouvert la Oh, boîte, il y avait Soul Blaze, j'ai pété mon crâne. oh En plus, c'est le pire, franchement, ouais, c'est c'est beau. que j'étais le pire chacal de France. Parce qu'au début, en fait, je savais qu'il voulait me prendre, qu'il voulait me reprendre Soul Blaze. Sauf que sauf qu'à chaque fois, il me trouvait des toupies d'occasion. Il était en mode, ah frérot, j'ai trouvé ça. J'étais en mode, ouais, mais elle est pas neuve. Oh putain, mais quel casse-couille. La peinture, elle était éclatée aussi. Oh, c'est bon, Je- tu m'as coup de vernis. Et du coup, il était là en mode putain. Et la seule fois où il a trouvé la toupie neuve, il me l'a prise frame 1 et il me l'a envoyé. J'étais comme un gamin. La toupie que t'arrives à jouer à 100%. Hmm, Et le drago. Je ça, cherchais jusqu'au bout. Hein. ça va devenir un big running gag. En vrai, non, même pas. Même pas spécialement Eldrago. Je pense en vrai, à partir du moment où c'est du type attaque, je m'en sors. Genre même Mais l'Excalibur. ouais, ouais, Oh, ouais. Mais tu sais respect. que même la Winning Valkyrie, c'est avec le driver atomique? Non, c'est pas atomique du tout. C'est volcanique. Volcanique, tu sais, où genre le Celle qui truc est il est tout équipée plat. d'un ressort, oui, tout à l'heure je jouais avec. Hein. Qui est équipée d'un ressort au niveau du layer. Non, ça c'est God Valkyrie. Ah oui, ouais. Ah, Non, non. celle qui est arrivée après, du coup, dans Chozed, la première de Chozed. Ah oui, 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 je vois. C'est le driver, il est tout plat, il est haut, Mm. et les gens ont beaucoup de mal à le contrôler. Moi, ça va, franchement, je m'en sors. Donc non, ça va, tu vois, genre tout ce qui est type attaque, ouais. D'accord. Et si je devais dire par contre une toupie où genre vraiment je suis là en mode c'est ma toupie et je la maîtrise à 100%, Eldrago. La météo Eldrago, D'accord. catastrophique à quel point Que tu cette lances à la toupie main ou avec un lanceur? que je lance parfois à la main pour flex comme un babouin, mais avec un lanceur principalement. La toupie que t'arrives pas du tout à jouer? Je sais pas s'il y a une toupie que j'arrive vraiment pas à jouer. Parce qu'en soi, genre, je pense, genre, si tu te focus, genre, ne serait-ce que 2 jours sur une toupie, en essayant de comprendre comment elle veut être jouée, comment elle doit être jouée, je pense que tu peux t'en sortir. Après, maîtriser, je dis pas, tu vois? Je dis pas que tu vas maîtriser une toupie que tu arrives pas à maîtriser, si tu arrives pas, tu arrives pas. Mais de là à vraiment tu lances et tu contrôles rien et Mm. tu es juste spectateur, je pense pas être dans cette catégorie-là, ouais. Non, en vrai, j'ai pas de toupie où genre vraiment je suis là en mode, j'arrive pas à contrôler. Le gimmick que tu as le plus apprécié? Bah, le système 4D de Eldrago. Pardon. Je vais péter mon crâne. Je vais devenir fou. Non, non, même pas en plus. En plus, si je devais choisir genre une pointe de KD, j'ai oublié comment ça s'appelle les pointes de KD. Je crois que ça s'appelle un driver justement. Non, alors c'est soit le 4D bottom ou soit ils ont gardé le truc axe et pointe. Ok, bah alors le 4D bottom, premier degré, je pense que si je devais en choisir un, ce serait pas celui de Drago, ce serait celui de Pegasus. Trahison. Ah ouais, Blasphème. ouais, choc. Non, ouais, non, mais c'est pas un gimmick où genre vraiment j'ai fait waouh. Je pense à un gimmick qui m'a vraiment fait marrer. C'est la dragon de Burst, là, tu sais, avec dans le driver, il y avait un moteur. J'ai totalement oublié son nom. La dragon dans Burst qui avait un moteur. Ouais, tu sais, Ah t'as oui, Ace oui, Dragon, oui, et après t'as commande l'évolution de dragon. Ace Dragon. Oui, Ouais, bah dedans, tu sais, le driver, il y avait un moteur ou je sais pas quoi oui, oui, dedans. oui, le truc Ça, électronique. j'ai pété mon crâne. Genre, vraiment, juste, ça m'a tellement fait marrer, je dirais ça. Parce que en vrai, c'est grotesque. D'accord. Le gimmick que tu as le moins apprécié, slash détesté, slash trouvé inutile. Il me semble que c'est Ours qui avait dit ça, mais celle de Decizer, hein. Ouais, je suis totalement d'accord, c'est pourri. Et j'ai pas compris, hein. Oh là là. Alors sans doute qu'il y a une explication avec la friction de l'air, le machin, c'est pas ma veste, je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Lâchez ça. Encore il y aurait eu un ressort, je dis pas, mais vraiment juste c'est du on-off. Oui, C'est c'est quoi ce ça. raffut? Et puis ça a aucun. Ça dépasse de genre 2 mm. En vrai, je suis sûr que si jamais on regarde à l'échelle Oh microscopique, on là peut trouver là, un et fais pas ton intérêt. casse-ciel, fais pas ton casse-ciel, s'il te plaît. Mais, mais franchement, je vais pas faire mon casse-ciel et je vais dire que je le trouve à chier ce putain de gimmick. D'accord. Oh putain. Vu que t'as préparé le combo que tu préfères jouer.
Regarde bien. Ça c'est du Eldrago, réédition Burst. Et attends, parce que je me rappelle plus du combo. Le mec est tellement fan de Eldrago que même sous Burst, il Ouais, joue Eldrago. ouais. Exactement, ouais. D'ailleurs, au début, je voulais pas parce que j'allais s'abîmer. Et puis après, j'ai fait nique sa mère la pute. Mais C'est c'est bon. pas grave, j'en achète une deuxième. Et puis elle va se sortir seule, alors j'achèterai une troisième. Je rigole, mais le nombre de toupies que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires quand ils ont de la peinture ou quoi sous Metal Oh Fight, là c'est. là. Bah, tu vois, la Cyber Pegasus qui était fournie avec le jeu DS. Oui. J'ai acheté 4 fois le jeu DS juste pour avoir 4 fois Pegasus. Alors, du coup, le combo. Et pourquoi? Parce qu'il y en a une, je l'ai éclatée, elle était juste morte. Donc, du coup, j'ai dû racheter le jeu pour avoir la Pegasus. D'accord, Une où je voulais la garder pour collection. Donc, du d'accord. coup, j'en ai eu deux. Et celle que j'ai gardée pour collection, il y a genre un petit qui était venu chez moi, qui a vu la toupie, qui a fait oh, trop mignon. Il a joué avec, j'ai vu un morceau de peinture partir. Mais l'arme est partie avec le morceau de Ouais, peinture. ouais. Du coup, je suis retourné acheter Oh, mais une autre édition pour réavoir la toupie. d'accord. Du coup, ouais, c'est Lightning Eldrago réédition Burst là. Le disque c'est 00 et la frame, j'en sais rien, il y a écrit R dessus. Franchement, si quelqu'un sait, c'est R, c'est tout ce que je sais. D'accord. Et le driver. Merde, le driver. Le nom Et du en plus, t'es driver, vraiment merde. tombé sur la mauvaise personne. Moi, je connais aucun driver, je connais aucune pièce. Ouais, alors je sais d'où il vient, mais je me rappelle plus du nom. Fais chier. Et c'est lui là. Je sais pas si on le voit, mais c'est lui, Ouais. voilà. C'est celui de Spriggan. Jusqu'au bout, j'aurais pas les noms. Non, je crois que c'est Chosette Spriggan. Ou non, c'est merde, la Spriggan de GT. La Spriggan de J'ai oublié GT? son. Ouais, World. j'ai. Non, c'est pas World? Non. Il me semble pas que ce soit World. Merde, je m'en rappelle. Bah, je sais plus non plus. Et voilà, celle de GT là, bref. D'accord. Bah, les gens Et sont. bah, Voilà. il avait ce driver et le combo a été fait de manière rocambolesque. À savoir, j'ai pris Eldrago, j'ai joué Eldrago, j'ai fait c'est nul. J'ai pris des pièces random, j'ai assemblé, j'ai fait c'est encore plus nul. Et j'ai fait ça jusqu'à tomber sur un truc où j'ai fait c'est bien. D'accord. Et t'as pas joué J'ai- avec Orob? Si, Ah, si. j'avais pas vu. Bah en fait, alors, Playmaker, si tu regardes cette interview, je te déteste, mon pote. T'as fait Nix de con là. Bref, en gros, le Rob, tu sais, il y a eu des combats en caméra à l'étage. Et en dessous, on était plusieurs au rez-de-chaussée. Du coup, à faire plein de combats en même Mhm. temps pour éliminer plein de joueurs possibles. Pour que ça dure pas 1000 ans. Et Playmaker m'a sorti ici, en fait. Donc je n'ai pas été filmé avec cette toupie. Donc tranquille. Ah, je suis contente parce que du coup, moi j'étais derrière l'écran à tout le temps taper sur le clavier. Allez, Playmaker, vas-y, Playmaker! Eh ben écoute, sache qu'il a dû entendre tous tes messages par télépathie ou je ne sais quoi. Et je me suis fait exploser. Voilà, bah voilà. Ton setup lanceur. Metal Fight, j'en ai pas spécialement. Je prends le premier lanceur. J'ai le lanceur à ficelle Pegasus, comme c'est tout. Et du coup, pour Oh là là, Burst, il joue même pas avec le Eldrago, quoi. Le lanceur de. bah, c'est route à gauche. Bravo! Et du Bravo! coup, regarde, on parle de ça, mais tu sais que ce lanceur, j'ai beau avoir conscience qu'il est moins bien que genre des DB ou quoi, je m'en bats les steaks. Je joue avec celui-là, je joue avec celui de Eldrago. Et du coup, quand c'était en route à droite, je prends celui de Pegasus, hein, forcément. Le petit Baylogger avec. Baylogger de la première Valkyrie. Et j'ai custom le truc avec écrit BBE, Tsuna, tout ça. D'ailleurs, il faut que je le refasse Waouh. parce que c'est plus le même logo. Le pire lanceur, selon toi. Bah, soit les protos là, de Takaratomi, là, le truc Mhm. là où tu tiens à 3 doigts comme un sgeg là. Ou les. Me sors pas le lanceur rouge de chez Hasbro, s'il te plaît. Non, franchement, moi, je l'aime pas spécialement, honnêtement. Genre, il a cassé 1 milliard de fois chez moi, j'ai dû le réparer et tout ça plusieurs fois. Mais non, en vrai, ça va, tu vois, je peux encore le jouer et tout, donc il est correct, faut juste savoir un peu bidouiller ou quoi quand il casse. Mais ça va. Et non, en vrai, je pense que ça serait bah, tu sais, les premiers lanceurs qui étaient fournis avec les Hasbro, tu sais, les trucs bleus et rouges, là, les Oh tout oui. rectangles. T'es comme ça, hein, hop, avec ta petite ficelle qui est courbée. Et c'est c'est catastrophique. Ouais, donc du coup, en fait, tout ce qui est petit lanceur à crémaillère où la puissance n'est pas là, j'ai le seum. En fait. D'accord. Ton stadium favori? Stadium favori sous Metal Fight, ça serait bah, le BB10, le classique.
que je n'ai pas, mais j'adore jouer dedans, mais je l'ai pas. T'as le seum. Et ça va. Honnêtement, ça va parce que je t'ai dit, j'ai pas trop le temps de jouer au Toupie, donc Moi j'ai le seum, j'ai pas envie de dépenser 200 €. Mais Ah, tu l'as pas non plus et tu as envie de l'avoir, oui. Je comprends. En vrai, je en vrai, comprends. je me tâte à acheter un fake. Alors, j'ai hésité aussi et j'ai passé le cap d'hésiter. Je l'ai acheté, je l'ai reçu, il était plié, on aurait dit un wrap. Oh, Je l'ai renvoyé. Je crois que d'ailleurs Cassiel a eu la même mésaventure. Il avait commandé un fake aussi, il s'est retrouvé avec un truc plié en 12. Il a dit bon, bah, tant pis. Sous Burst, du coup, ça serait le classique. C'est le premier, quoi, le blanc. Que tout le monde dit qu'il est trop petit. C'est pas ma veste, les gars. C'est votre avis. Le mien, c'est mon avis à moi. Il est parfait, ce stadium. Me parlez pas du DB ou je sais pas quoi, là. Laissez ça aux autres. Ça y est, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Je veux pas. d'accord. Et le stadium que tu aimes le moins? Est-ce que la question se pose réellement? À savoir que j'ai un double surface qui traîne sous mon lit depuis 2 ans et je pense très sincèrement qu'il y a un écosystème qui s'est développé à l'intérieur tellement je ne l'ai pas touché. Tu peux peut-être faire un aquarium avec. Je pense qu'il fuit trop. Je pense qu'il est même pas capable de servir d'aquarium. Ce truc, il est trop nul. Vraiment. Là, actuellement, je le vois. Il est sous mon lit là-bas et je le regarde trop mal. Tous les matins, quand je me lève et j'ai besoin de me défouler sur quelqu'un, c'est sur lui que je me défoule. Je l'insulte. D'accord. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Ça, c'est la question que je vais poser à Cassiel un jour. Ça va durer C'est- 500 ans. Ouais, prévois 2 semaines pour l'interviewer. Non, en vrai, si on doit prendre les combos stock, genre chaque combo stock, la réponse est non. Évidemment que non. Je fais partie de la team de dire que chaque pièce a de l'importance, qu'on peut toutes les jouer, qu'importe la génération, etc. Mais les combos stock en tant que tels, non. Genre la première Valkyrie battra jamais la dernière Valkyrie, ou alors une fois sur 500 000, tu vois. Mm. Par contre, je suis d'avis de dire que des pièces qui sont sorties à l'époque de la première Valkyrie ou quoi, si tu l'inclus dans des combos de dernière génération, ça reste équilibré. Donc du coup, je pense que genre chaque pièce individuellement peut être équilibrée, mais les combos stock en tant que tels ne le sont pas du tout. On va passer aux compétitions. Aïe, Est-ce aïe, que aïe. tu as déjà participé à un tournoi? Officiel, non. Mais aux robes, j'ai participé aux 2 robes organisées par Pega et j'ai aussi fait celui de la Ferté, je crois. Je suis même pas sûr. En vrai, je suis pas. Je sais pas si j'ai participé à celui de la Ferté ou si j'ai juste. Alors attends. Je sais que j'y étais. J'étais sur place puisque c'est moi qui ai filmé le truc pour Stardust. C'est plein de trucs. J'ai fait l'arbitre, tout ça là-bas. Mais je sais plus si j'y ai joué en tant que joueur. Bon, on va dire que non. Et dans le t'en doute. as pensé quoi des tournois auxquels t'as participé? Robe 1, ghetto mais agréable de zinzin. D'accord. Ghetto. Il faut se remettre dans le contexte de première fois où on se voit tous entre nous, tu vois, Mm. parce que comme tu sais, chez l'Europe, c'est chez Pega, donc du coup, c'est lui qui sélectionne qui est invité, etc. C'est quelque chose qui est normal. Bah oui. Et donc, du coup, il a invité que des personnes qu'on connaît tous. Et du coup, c'est la première fois que je rencontre Azrael, que je rencontre Jlala, même Playmaker, la première fois que je le vois, même Soka, tu vois. Genre, il y a plein de personnes que du coup, j'avais encore jamais vues. Et du coup, gros délire. On arrive le vendredi soir, on fait une beuverie. Le lendemain matin, on a les yeux là, on est en mode tournoi. Putain. Donc, non, pour te donner un ordre d'idée à quel point c'était parti en cacahuète et à quel point c'était ghetto, le premier robe. À 2h du matin, on s'est retrouvés à, je crois, 3 ou 4 dans sa piscine en étant alcoolisés très fortement. Et l'eau était verte, croupie. Et on était là en mode Wouah, il fait bon. Donc non, donc vraiment, tu vois à quel point le premier robe était ghetto. Mais franchement, après, genre d'un point de vue compétition, c'était trop stylé. Hormis moi, parce que il y a un twist. Le twist, c'est que moi, je voulais pas participer Pourquoi? parce qu'en fait, comme je te dis, genre, tu sais, j'ai des phases où genre je joue plus au Oui. Toupie du tout. Ouais. Et c'était tombé dans ce moment-là. Et du coup, j'étais là en mode, ça me casse la tête de me forcer entre guillemets à retourner dans ça pour jouer, etc. Mais en même temps, tu sais, je voulais pas dire ouais, je viens pas parce qu'il y avait tous les potes et tout, on se voyait la première fois. Donc du coup, je dis je participe, mais les gars, Éclatez-moi premier tour, allez, c'est parti. ouais, voilà, c'est ça. Je dis les gars, vous me sortez et finito. Du coup, j'avais pris des toupies random, je jouais comme une brêle volontairement, tu vois. Je tombe contre Lala, elle m'explose, du coup, forcément. Mhm. Et durant toute la soirée du tournoi, elle arrêtait pas de venir me voir en mode, tu sais que tu m'emmerdes. Hein. Là, en mode, pourquoi? C'est là en mode, tu sais qu'à tout moment là, tu m'aurais gagné et j'aurais pas gagné le robe. Donc ça se trouve, à cause de toi, tout le truc du robe, il est foiré. Et j'étais là en mode, non, mais tranquille, arrête. Et du coup, en fait, tout le monde m'a tellement vanné avec ça que robe 2, j'ai dit, vas-y, je vais faire un petit effort. Un tout petit. Et Playmaker Et, t'a explosé.
Et Playmaker m'a explosé, mais ça va, tu vois, genre, Tu le vis bien. je le vis très, très bien puisque j'ai joué du mieux que je pouvais avec les toupies que j'avais pris. Playmaker a joué du mieux qu'il pouvait avec les toupies qu'il avait pris. Il est Il m'a parti loin, éclaté. Playmaker, hein. Ouais, franchement, ouais. Il a Grâce bien à moi, parce joué. que j'étais derrière, là, encore une fois, à écrire Bah Vas-y, oui, Playmaker. je t'ai dit, genre, télépathie, c'est sûr, J'ai c'est soutenu sûr. Azrael, mais je crois qu'il a pas duré longtemps. Donc, C'est le bonnet, ça a interféré les ondes, c'est pour ouais, ça. je pense, ouais. Ouais. Non, ouais, et l'Europe 2, par contre, c'était moins ghetto dans l'organisation. Mais ouais, par contre, Pega et moi, comme on a souffert. Parce que du coup, c'est Pega qui organise, mais il m'avait demandé de l'aide pour organiser 2-3 trucs, etc. Et du coup, genre, tout le monde arrive le vendredi, le tournoi se déroule le samedi. C'est pas compliqué. Pega et moi, on a dormi tous les deux, cumulés de la nuit du vendredi au samedi, 1h30. Oh. Donc, genre, en fait, si tu veux, on se retrouve le soir en bas, on commence à discuter de ouais, comment on organise le truc demain, machin. Et je dis à Pega, vas-y, mon ref, je vais dormir. Il m'a dit, vas-y, carré. On regarde l'heure, il est genre 5h, on fait oh. Et du coup, on devait se lever le matin à 7h, pardon. Donc, je monte, et je vais rejoindre ma copine et tout, je me cale dans le lit. Vraiment, j'ai l'impression que ça a duré 2 frames. Je ferme les yeux, je réouvre les yeux, il y a Pega qui toque. Il me dit, Souna, faut se lever. Je suis là en mode, quoi? Mais je viens de cligner des yeux, mon ref. Mais vas-y, carré, on se lève, on commence à setup les trucs et tout. Donc, non, tu vois, genre, à la fin, Pega et moi, Pega surtout, plus que moi, mais on était éclatés tous les deux. Et ouais, non, du coup, c'était mieux organisé dans le sens où, ben, c'est qu'on va dire, tu vois, mais Pega et moi, on s'est sacrifié, entre guillemets, pour que les autres, pour que tout le monde soit organisé, etc. Alors que l'Europe 1, pas du tout. Et du coup, genre, c'était mieux organisé, mais pour Pega et moi, c'était rocambolesque. C'était. Ouais. D'ailleurs, Ouais, faut ça doit savoir demander un que. taf de fou, hein, quand même. Ouais, ouais. Et du Et coup, au Rob 1 et au Rob 2, t'as participé avec quel combo? alors, Si tu t'en Rob souviens. 1, je pourrais pas te dire Rob 1 parce que, comme je t'ai dit, j'ai pris 3 toupies au Mm. pif et j'ai dit éclatez-moi. Rob 2, bah, du coup, il y avait la fameuse Eldrago là. Les 2 autres combos, je m'en rappelle plus. Genre, je suis pas quelqu'un qui fait des combos de base. Là, j'en ai fait pour la beauté du geste, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un qui fait du combo. Donc franchement, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis rentré chez moi, j'ai démonté les combos, j'ai remonté les combos stock et j'ai remis la boîte au fond du placard et c'est tout. J'ai Mais jeté ouais, non, mon enfin, truc comme ça, et puis... je me rappelle plus du tout. Metal Fight, j'y suis allé qu'avec du combo stock. Il y avait Grand Cetus, la blanche là, j'ai oublié le reste du combo. Grand Beluga. Gros Beluga, respect Gros Beluga. Il y avait Gros Beluga du coup. Il y avait Fangleon, je crois. Et il y avait la dernière. Il me semble que je n'étais pas parti avec une type attaque parce que justement je voulais me sortir de ma zone de confort pour Metal Fight. Mais je me rappelle plus c'est quoi la dernière. Faudrait que je regarde en vrai. En vrai, faudrait que je regarde. De toute façon, il y a les replays, tout ce que tu veux. Mais ouais, non, je me rappelle plus du tout. Est-ce qu'il y a un tournoi qui te fait de l'œil? Étant donné que la plupart des tournois sont fermés au-delà de 13 ans, c'est compliqué. Mais si je devais genre me dire vas-y, il n'y a pas de limite d'âge, on s'en fout, tout ça, juste tu kiffes ton tournoi et tu peux y aller, ce serait évidemment un World. Genre tu participes à un World, le rêve, le GOAT, tu vois, le truc ultime. Après tu gagnes, tu perds, ça c'est une autre histoire. Sans doute que je perdrais tour 1, mais c'est pas le sujet. Et ouais, non, un World de fou, ça serait trop stylé. Ou par exemple le truc que Stardust avait parlé dans son interview, là, qui voudrait organiser un gros tournoi, tout ça. Oui. Genre un tournoi organisé comme ça, franchement, ça ferait kiffer. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pendant les tournois? La connaissance des arbitres, déjà. Parce que j'ai trop souvent vu des arbitres hors, genre, tu sais, tout ce qui est VTuber, etc., qui ont été mandatés par Hasbro, mais genre, tu sais, Bah, la Battle League, tout sincèrement, ça. moi qui ai fait du bénévolat l'année dernière, Ouais. même en connaissant Beyblade, hein, et en ayant lu ligne par ligne tout le règlement de la Battle League, je te garantis qu'il y a des choses qui te disent pas et qui n'est pas marqué et que tu ne peux pas le deviner, et du coup tu t'en prends plein la gueule par les parents. C'est fantastique. Non, mais je parle même pas de ça, tu vois. Là, c'est encore différent. C'est pas de la faute des arbitres, tu vois. C'est de la faute de l'organisation qui est à chier. Non, mais par exemple, j'ai un souvenir, tu vois, au championnat de France qui s'était passé à la Kid Expo 2016, 2018, je sais plus, à Lyon. Et genre, du coup, on était 5 VTubers sur place. Donc, il y avait moi, Pega,
on n'était pas conviés de base, mais on s'est incrusté. Oui, c'est Il pas y avait l'histoire, oui. Ryuk, Ouais, ouais, alors ouais. il y avait Ryuk, il y avait Light et il y avait Storm. Et du coup, par un hasard qui est que Storm et Light sont sur scène, du coup, en train de faire les shows avec enfin, le show avec les gamins, tout ça. Ryuk, je sais plus où elle était passée, et Pega et moi, c'était notre pause. Donc, du coup, on se casse. On revient. Donc, vraiment, ça a duré à tout casser 20 minutes. Mhm. Vraiment. On revient, on commence à voir des Big Bang Pegasus qui sont en train d'affronter des single layers. On est là, wow, c'est quoi ce raffut? On est parti 20 minutes. 20 minutes. C'est pas énorme, 20 minutes, tu vois. Et ça a suffi pour que ça foute la merde à ce point. Il y a eu des fakes qui sont passés, il y a eu des metal fights qui sont passés, et j'étais là en mode ah ouais, donc vraiment les personnes qui sont sur le stand et qui gèrent le stand, hormis ceux de l'environnement Beyblade initial, ils y connaissent tellement rien et ils sont tellement pas briefés qu'ils laissent passer des trucs aussi grotesques que ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment genre de l'ignorance pure de la part des organismes qui gèrent tout ça, des arbitres du coup qui sont mal briefés de par ces organismes-là, tout ça. Et ouais, je pense vraiment que ça serait cool qu'en fait tout ça, ça soit réparé, entre guillemets, tu vois. Qu'on leur dise, voilà. Tu sais, quitte à ce qu'ils demandent à plein de BayTubers ou je sais pas qui de faire une grosse vidéo de 30 minutes où ça explique toutes les règles point par point. En même temps, je crois qu'il me semble que tu as fait une notice Oui. qui explique plein de trucs. Ou genre, juste, ils donnent cette notice ou j'en sais rien. Il y a tellement de trucs pour apprendre à les règles Beyblade et comment ça se joue, etc. Et non, juste ils sont là en mode ouais, bah, Metal Bah, Fight, ils ça touchent passe. leur salaire d'intérim, hein, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, encore une fois, tu vois, c'est pas un problème. J'en veux pas à ceux, Oui, aux oui. arbitres qui sont payés pour ça, tu vois. Genre, c'est leur taf, ils arrivent, ils font ce qu'on leur demande de faire. Moi, à qui j'en veux, c'est ceux qui gèrent les arbitres, ceux qui les briefent, ceux qui disent voilà, c'est comme ça que ça va se passer, machin. Ça, c'est un problème parce que la plupart du temps, en plus, c'est des plutôt grosses agences de société, tout ça, tu vois. Mais même, attends, je suis en train de réfléchir, mais en vrai, t'as vu passer là le carton là de la nouvelle Battle League là, Oui. que Stardust a sans doute dû envoyer, où genre tu sais, t'as une affiche avec écrit Beyblade Burst, machin, Et t'as et il y a une une énorme Pegasus. Pegasus. Pourquoi? Pourquoi? À quel point vous n'êtes pas briefés, les gars? À C'est quel ça. point vous en Et en plus, battez tu les peux la steaks? faire tourner, c'est marrant. Je l'ai fait tourner pendant très longtemps parce qu'il a fait un tournoi pas très loin de chez moi. Du coup, j'y suis allé. J'ai passé une matinée avec lui et son collègue. C'était trop bien, mais ça me fumait de rire parce que dès qu'il y avait un moment de creux, de blanc, je prenais le toupie, je le faisais tourner. T'entendais le roulement derrière, mais je m'en battais les steaks. Je le faisais tourner comme un enfant de 4 ans et demi. Et ton avis global sur la Battle League? La première vague de Battle League, celle où genre, tu sais, c'était en magasin, Mm. c'était les boutiques qui géraient, etc. Catastrophique. Si les magasins n'étaient pas préparés, c'était catastrophique. J'y suis allé pour arbitrer un, un truc de Battle League, un magasin à côté de chez moi, justement la première édition. J'arrive, on me dit ouais, vous serez deux. Je fais bah let's go. J'étais seul, il n'y avait pas de deuxième personne. Il n'y avait pas de deuxième personne du tout. Et ouais, on était dehors, je devais gérer les enfants, je devais arbitrer, je devais vérifier les fakes, Ah tout oui, à la ouais. fois, tout seul. T'es là en mode, frérot, franchement, 2, on n'est pas de trop, 3, ça serait parfait. Mais tout seul, oh, c'est chaud. Mm. Et c'est là où tu te rends compte que les magasins, genre, bah, ils étaient dépassés par le truc en fait. Je pense qu'ils se rendaient pas compte à l'époque de la première Battle League à quel point Beyblade c'était genre giga influent, tu vois, en France. J'imagine qu'ils avaient sans doute une vague idée par rapport à leur nombre de produits vendus. Mais ils devaient peut-être pas réaliser que, bah ouais, il y a des gamins de tout âge, de tout horizon qui pouvaient même faire des dizaines de kilomètres pour venir à ce tournoi. Et du coup, qu'on serait très très nombreux. Du coup, je me rappelle, il y a un papa qui était venu m'aider parce qu'il était là en mode on va jamais s'en sortir en fait. Non. Genre, on va jamais s'en sortir. Il était parti voir les gérants du magasin, ils les avaient engueulés. Et moi, j'étais là en mode ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Lâchez leur veste. La Battle League première édition, trop mal organisée, mais en même temps, c'est la première vague, machin, je peux comprendre, c'est test entre guillemets. Là, celle qui est actuellement, ça a l'air d'être un banger assuré, parce que Stardust il gère bien le truc et tout. Et puis du coup, spoiler alerte, mais il y a toujours un mec sur le stand qui connaît bien Beyblade, Stardust. Du coup, il gère plutôt bien le truc, donc ça va. Puis même, genre, le magasin, il laisse beaucoup faire. Alors que dans les premières Battle League, genre, tu sais, ils essayaient beaucoup d'influencer, machin, en disant plein de trucs à la con, t'es là en mode frérot, calme-toi. Mais là, non, ça va, il laisse beaucoup le Stardust et Flo, je crois qu'il s'appelle son collègue. Je crois que c'est Florent ou quelque chose comme ça, ou Florian, je sais plus. Bref, il les laisse beaucoup gérer le truc.
Et tu sais, ils viennent, ils prennent une petite photo, ils filment un peu le stand et après ils se cassent. Alors que vraiment, le premier Battle League, ils restaient agglutinés, tout le magasin était agglutiné autour de toi, ça regardait les gamins, tu là en mode: «OK les gars, vous avez un taf, j'ai mon taf, laissez-moi tranquille». Et non, franchement, ça la nouvelle Battle League là, elle a l'air carrée de fou. Carrée de fou, j'ai pas grand chose à redire. Après avoir la finale. La finale, on m'a promis des trucs de fou. Moi, j'attends. On va passer du coup à la catégorie communautaire. Ouais, Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Beyblade Espace, forcément. Est-ce que t'as déjà... non. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Bah, déjà, on a Beyblade Espace qui fait pas mal de trucs. Après, bah, tout ce qui est les projets qu'on a déjà mis en place, genre par exemple le magazine, tout ça, c'est des trucs qu'on veut vraiment faire perdurer dans le temps. Parce qu'on pense vraiment que c'est un projet qui est cool. Mais après, on a d'autres projets qu'on aimerait mettre en place, etc. Mais ça demande du temps, des moyens, de l'investissement, tout ça, qu'on n'a pas spécialement actuellement. Et donc, du coup, je préfère pas dire parce que tu sais, c'est un peu des plans sur la comète, entre guillemets. J'ai pas envie de hype des gens à propos de trucs qui arriveront peut-être jamais. Toi aussi, tu veux Et faire un jeu casque VR? ouais, ouais, exactement. Mais moi, c'est encore différent. On serait à la toupie et on doit tourner sur soi-même pour faire burst la toupie adverse. D'accord. Et si on vomit, on a perdu, bien évidemment. Non, non, non. Non, c'est vraiment des projets autour du Beyblade, même autour de Beyblade Espace d'ailleurs. On a beaucoup de trucs avec, par exemple, la mascotte Bandit, on aimerait faire beaucoup de trucs avec. Moi, Qui, j'attends toujours mon poster. tu sais que tout le monde m'en parle de ça, mais j'ai pas le temps d'aller à la poste, ça me casse les couilles. Je veux mon poster. Ouais, beaucoup de projets avec ça. Je pense qu'un projet que je peux teaser, à propos de Beyblade Espace directement, là ça touche un peu moins autour de Beyblade, mais plus de BE directement. Ça serait de faire de l'animation de Bandit, parce que du coup Yuichiro, qui dessine Bandit, qui est le créateur, tout ce que tu veux de Bandit, a envie de se mettre un petit peu à l'animation. Et du coup, on a des contacts avec des gens qui font du doublage, etc., pour vraiment créer un truc plutôt cool. Après, il faut pas s'attendre à un anime, hein. On n'est pas du tout sur ça. Mais ouais, des petites animations, des trucs comme ça pour vraiment rendre le serveur, les réseaux sociaux, tout ça vraiment vivant. Et bah, pour faire connaître, entre guillemets, Village d'Espace et réunir au maximum de bladers pour que les gens puissent soit se rencontrer IRL grâce à des salons tels que rencontrer un blader, ou même pouvoir échanger ou passer des moments sur le serveur Minecraft ou j'en sais rien, tu vois. Plein de trucs. Et du coup, ouais, ça serait plus genre animer au maximum le serveur pour que les gens aient un endroit où se retrouver et pouvoir partager tous ensemble leur passion du Beyblade. Voilà. L'événement Beyblade qui t'a le plus marqué positivement? Je pense en vrai le Rob 1. Le Rob 1 parce que comme je te dis, c'est le moment où tu rencontres, où j'ai rencontré tout le monde, bonne ambiance, machin. Je me suis fait éclater, mais c'est pas le sujet encore une fois. Mais non, non, franchement, grosse, bonne ambiance et tout, tu vois. Après, si je dois parler d'un truc officiel, je pense que ça serait bah, le World là, qu'il y a eu en 2018, je crois. Je sais même plus, je connais plus les années. Mais le World là, qu'il y a eu pour Burst, où j'y suis pas allé malheureusement. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais ça avait l'air trop stylé. Et puis même, genre, c'est un World, il y a plein de gens qui kiffent le Beyblade. C'était filmé, c'était retranscrit en direct. Je m'en rappelle, je devais partir je sais plus où avec ma mère en voiture. Et j'étais là en mode s'il te plaît, on le met dans la voiture et tout, genre tu sais en mode je branche mon téléphone et tout. Et j'ai branché mon téléphone et je l'ai posé sur le truc. Je te jure que même ma daronne, au bout d'un moment, elle conduisait, elle était comme ça. C'est là, on va avoir un accident parce qu'elle va voir si ça burst. C'est quoi ce trafic, tu vois, tellement genre la hype du truc était genre immense. Et Donc ouais, non, le est-ce que World. t'en as un qui t'a marqué négativement? Négativement, Ça peut même être non. du virtuel, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est en lien entre guillemets avec Beyblade. Franchement, non, hein. Un événement Beyblade ou quoi, même en direct, en ligne, tout ce que tu veux, non, je pense pas. Parce qu'en soi, les événements en tant que tels, même si genre c'était gaze ou quoi, c'est pas à cause de l'événement, c'est à cause des gens qui y allaient, tu vois. Mm. Mais ça, on en reviendra plus tard sur l'aspect communautaire. Bah on en vient. On en revient? Est-ce Allez. que t'as quelque chose de positif à dire sur la communauté? En vrai, je la trouve plutôt ouverte d'esprit, dans le sens où, bah là, du coup, je vais parler vraiment au nom de Beyblade Espace. Genre, personne n'a été fermé au fait qu'on ouvre un serveur Minecraft, personne n'a été fermé au fait qu'on fasse des events Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Et du coup, la communauté Beyblade, de Beyblade Espace du moins, c'est pas enfermé
dans un truc en mode, on parle que Beyblade ici, on veut que du Beyblade, faites pas autre Mm. chose, machin. Parce qu'en soi, genre, ça entretient des relations entre les bladers qui peuvent du coup servir pour jouer au Beyblade. Mais ouais, non, je la trouve plutôt ouverte d'esprit, pas spécialement réfractaire à ce qu'on aille sur, d'autres sujets que le Beyblade. Et du coup, dans un sens, c'est cool parce que ça permet d'entretenir, cette passion. Parce qu'il y a pas beaucoup de gens, en vrai, qui peuvent, se dire: «Vas-y, moi j'ai une passion et je suis fan jusqu'au bout. Tous les jours de ma vie, je me lève, je joue au Beyblade, machin». Il y en a quelques-uns, il y a Mm. quelques ovnis, tu vois? Comme Pega ou comme Sokka, tu vois? Qui sont des ovnis à mes yeux. Mais en vrai, il y a très peu de personnes qui ont la passion à 100 du début jusqu'à la fin. Et du coup, d'avoir des endroits où tu peux parler d'autres choses, savoir Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Minecraft, des animes, la musique, ce que tu veux, en gardant un pied sur un serveur, Beyblade Espace, ça permet, tu sais, à tout moment, ils peuvent raccrocher au truc Beyblade. Genre quelqu'un qui est plus du tout dans Beyblade, mais qui kiffe encore Pokémon, il va se dire: «Bah, je vais rester quand même dans Beyblade Espace parce qu'il y a quand même un forum Pokémon, donc du coup, ça me fait kiffer». Et peut-être que d'ici un an, il va se dire: «Bah, attends, en vrai, Beyblade, ça a évolué de fou, je kiffe, en fait», et il va Mm. retourner dans Beyblade, tu vois? Et du coup, la communauté pour moi, elle est vraiment cool sur ça, puisque j'ai jamais vu une personne me dire, «Ouais, on est sur Beyblade Espace, ça parle Beyblade, pourquoi vous Mm. mettez un truc Pokémon?» ou quoi. Donc ouais, non, je la trouve plutôt ouverte d'esprit. Est-ce que t'as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Bah, du coup, qu'on était tous des cons, à s'insulter. Et en vrai, aujourd'hui, beaucoup moins, mais on sent quand même qu'il y a des tensions par moment entre vidéastes, entre groupes, entre passionnés, entre générations. Et ça n'a aucun sens, puisque c'est une phrase que j'aime bien dire. Personnellement, je ne suis pas fan de Metal Fight, je ne suis pas fan de Burst, je ne suis pas fan de Bakuten, je suis fan de Beyblade. Mm. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas la mentalité de se dire: «OK, je kiffe Beyblade». Et du coup, oui, il y a un tel, sa génération préférée, c'est Burst. Et beh, respectons-le, même si toi, ta génération préférée, c'est Metal Fight ou Bakuten. Toi, tu kiffes, les Hasbro, bah, je te respecte mon ref, il y a aucun souci. Toi, tu kiffes les Beywids, grand bien t'en face, T'es un peu c'est kiff bizarre, quand mais c'est c'est des pas grave. clés. En vrai, en van, mais les Beywids, c'est une dinguerie, ça me fume de rire. Non, mais ouais, du coup, je trouve qu'on se tire trop dans les pattes et on s'entraide que très, très peu. Et quand on a les moyens de s'entraider et qu'on le fait, c'est rarement de full bon cœur. C'est, Par intérêt, souvent. même pas spécialement par intérêt, tu vois? Mais en vrai si, il y a de l'intérêt forcément, mais genre, je vais dire un truc, tu vois? Imaginons, tu vois, là, tu m'interviews et on raccroche et je vais envoyer un message à Pega disant: «Waouh, trop casse-couille cette interview, Mm. machin». Genre, pourquoi j'ai fait cette interview, tu vois? À quoi ça a servi? Donc du coup, ouais, non, c'est pour ça que j'aime pas trop les acteurs de la communauté, en France du moins. On va passer au rapport manga-animé. OK? Je le sens venir. Non. Comment il s'appelle? Si, c'est Ryuga. Ryuga! Quel personnage tu t'identifies le plus? Franchement, je vais pas dire Ryuga, je peux pas faire cet affront. Ryuga est trop banger pour moi. Vraiment, il me met une clim tous les jours de ma vie. Le blader où je m'identifie le plus, je pense, ça serait Valt, en vrai. Parce qu'il crie tout le temps beaucoup trop énergique, pardon. Donc sache que je t'aime Toujours, pas, hein. Voilà, c'est signé. aucun souci, Maros. Non, mais ouais, non, je sais pas. Je sais même pas si on le voit à temps. Parce que genre, si je fais ça, normalement, il va se passer une dinguerie. Voilà, donc là, j'ai un Valt de 1 mètre Mais t'as chopé ça où? à jouer club. Putain. Je suis allé à un jouet club, ils venaient tout juste de les mettre en rayon. Tu sais, les nouvelles toupies, tout ça. Ouais, oh, Et putain, genre, la tu sais, chance. ils en avaient 2, et dont un qui était vraiment caché par d'autres produits et tout. Je fais: «Les gars, quand vous sortez ça des rayons, vous m'appelez, vous me dites: "Viens frérot, récupère ça"». On m'a regardé, on m'a dit: «Mais lui, en fait, il nous saoule, celui qui est à gauche. Tu veux pas repartir avec?» Je suis reparti avec. De base, il y a ma mère qui m'attendait dans la voiture sur le parking. Je devais partir m'acheter une toupie. Je suis revenu avec un Valt de 1 mètre sous le bras. Elle était là en mode: «Mais qu'est-ce que t'as fait?» Non, ouais, Valt, ouais. Ton personnage favori? Bah Ryuga, Ryuga! OK. C'est étonnant, dis donc. Alors là, mais en Burst, ça se joue vraiment, c'est très serré entre Valt et Free. D'accord. Mais genre, mon perso de cœur, ça serait Ryuga, ouais. Ryuga fort. Je sais pas, il a un charisme, le bonhomme, là. Ah!
tous les jours. Je veux un Ryuga. Je veux me réveiller le matin, me tourner dans le lit, voir Ryuga qui me dit t'as bien dormi. Oui, je veux ça. Le personnage que tu aimes le moins? Jinga. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, j'étais mort, Jinga. Non, non, non. Un perso que j'aime pas. Tobio! Tobio dans Metal Fight. J'ai envie de le voir, celui qui a Capricorne. Storm Capricorne. J'ai Captain Capri. J'ai envie de le voir passer sous un camion, même un bus conduit par Benkei. Je veux voir ça. Je ne peux pas, ce personnage m'insupporte. Sa tête, sa dégaine, sa manière de parler, son caractère, tout est insupportable. Même sa toupie, elle est gaze. Dans l'anime, elle fait des sauts de fou furieux. Dans la vraie vie, t'es là, tu désaxes le truc, tu retrouves la toupie. L'axe, il s'est remis au milieu, tu comprends pas pourquoi ni comment. Elle fait des sauts de 10 cm. C'est stylé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on promet dans l'anime. Allez vous faire foutre, Tobio, je t'aime pas. Glory s'identifie à lui. J'adore Tobio, je n'ai rien dit. Mon Merde. dieu. Mon de Dieu. En plus, tu m'as laissé m'enfoncer dans le bourbier. Bah oui. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Metal Fight, l'anime. Fort, parce que bah, j'ai grandi avec et tout. En vrai, le manga est trop stylé par contre. Il y a tellement de trucs qui diffèrent par rapport à l'anime, c'est incroyable. Ne serait-ce que l'évolution de la météo Eldrago. Dans l'anime, c'est, je crois, un volcan. Dans le manga, il absorbe Soul Blaze. Juste ça. Donc, moi, ça me fait kiffer. Mais Burst, déjà, j'ai arrêté de suivre l'anime à partir de Super King, fin Super King, parce que j'adorais Super King pour le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté. Mais moi, j'ai adoré Super King. Et bah, juste après, j'ai pas continué le truc, quoi. J'étais plus dedans. Mais je reprends petit à petit du début avec ma copine. Du coup, je lui fais découvrir un peu Beyblade de Burst. Et tout, elle kiffe bien, donc ça va. Donc je pense que genre, je vais rattraper mon retard avec elle. Et en vrai, c'est plutôt cool. Et le manga, pour le coup, je l'ai suivi. Et je crois que j'ai pas lu genre les... Dynamic Battle en manga, je l'ai pas lu. Mais du coup, pareil, hein, Super King, je crois. Je me suis arrêté aussi à Super King. Hein. Mais ouais, non, je pense que je préfère le manga de Burst parce que il y a des dessins. Oh, quel bonheur, quel bonheur! Les personnages sont énervés. Du coup, voilà. D'accord. Metal Fight anime, Burst manga. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 produite par Hasbro? Franchement, j'ai pas d'avis dessus. Genre déjà, j'ai pas regardé. Il y a quelques épisodes qui sont sortis, mais j'ai pas regardé. Le principe sur le papier, il est cool en vrai, tu vois, genre continuer à faire vivre Burst, tout ça, moi je trouve ça grave carré. Après, c'est du Hasbro, bon, niveau toupie c'est compliqué, mais ça c'est mon avis propre à moi, tu vois, genre il y a plein de gens qui vont kiffer et tout ça, il y a aucun souci. J'ai entendu dire que l'anime était plutôt cool, genre en mode, par exemple, Dawn Cédric a vraiment tapé un fou rire sur l'anime alors que ça n'était pas arrivé de tout Burst, donc visiblement, tu vois, ça a l'air d'être plutôt bien fait. Par contre, grave bon délire le fait qu'il continue d'animer Burst. Ça permet d'éviter un creux dans l'Occident, bien sûr, dans l'Occident, pour Beyblade, parce qu'on sait qu'au Japon, des pauses dans plein de séries, c'est pas un problème. En France, en Occident, en Europe, ce que tu veux, c'est un délire. Beyblade, ça disparaît un an, ça disparaît de la mentalité de tout le monde. Tout le monde l'a oublié. Donc du coup, c'est cool que Hasbro soit dit, ok, on va éviter de faire une trop grosse pause et on va juste refaire une nouvelle saison pour éviter que Beyblade tombe dans l'oubli jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération. Et franchement, ouais, non, c'est carré. Moi, je trouve ça propre le fait qu'Hasbro soit dit on va continuer Burst. Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à Beyblade X? Non, j'ai pas spécialement d'attente. Moi, tout ce que je veux, tu vois, c'est qu'on me surprenne un minimum, qu'on me sorte pas genre une Bakuten mais qui burst, genre ça y est, lâchez ça. Mais je pense que Takaratomi a suffisamment su nous faire comprendre que les gars, vous êtes jamais prêts pour la nouvelle génération. Bakuten à l'époque, il y a très peu de gens qui se sont dit bah tiens, la prochaine génération, il y aura du métal. Metal Fight, personne n'a vu venir le fait que Utopia allait exploser. Pour Burst, vraiment personne l'a vu venir. Et je pense qu'ils vont sans doute réussir à faire un truc où encore on va avoir du mal à comprendre le fonctionnement, même à comprendre pourquoi ils ont fait ça, etc.
Et c'est ça qui est cool. C'est trop bien. Un nouveau produit avec un tout nouveau système. C'est tout ce que je demande. Vraiment, j'attends pas plus de la part de Beyblade pour la 4e génération. Juste, surprenez-moi, les gars. Quand je vois la toupie, je veux faire. On va passer aux questions de la communauté. Ça, Du coup, t'as The Master qui te demande quelle toupie MFB tu aurais aimé voir en burst. Destructor Eldrago. Non, sans Franchement, blague. Incroyable c'est ça. on s'y Original. attendait pas. On s'y attendait pas, putain. D'accord. Non, ouais, fort. Et si je devais sortir du truc, en vrai, c'est contre-productif par rapport à ma précédente réponse d'une autre question, je me rappelle plus laquelle. Storm Capricorn, ça aurait été trop drôle de voir une burst sauter. Elle serait auto-burst au bout de 2 minutes, mais ça m'aurait fumé de rire. Vraiment. Tu as Nounours qui te demande est-ce que tu as des idées de vidéos ou des vidéos qui sortiront un jour sur ta chaîne. Aïe, 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 la nounours, ils m'aident pas sur ce coup-là, le poteau, là. Alors, est-ce que j'ai des vidéos de prévues? Dans l'immédiat, non, il n'y a rien qui sortira puisque j'ai pas le temps, encore une fois. Est-ce que j'ai des idées de me dire, ah, ça serait cool de pouvoir faire telle vidéo? Bien sûr, j'en ai plein même, j'ai juste pas le temps de le mettre en place. Mais par contre, je dois avouer que si jamais ça doit sortir, très peu de chances que ça sorte sur ma chaîne. Beaucoup plus de chances que ça sorte sur la chaîne de Beyblade Espace, puisque aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire vivre Beyblade Espace au maximum, que ça devienne une référence, même si en vrai, sans jeter des fleurs au truc ou quoi, ça en est déjà une quelque part, il devrait arriver incessamment sous peu. Ok. Mais ouais, non, j'ai vraiment envie que Beyblade Espace soit le cœur de plein de trucs. Et du coup, ouais, si je dois sortir des vidéos, ça sera sur la chaîne Beyblade Espace et pas sur ma chaîne personnelle. Tu as Azrael qui te pose pas une question, qui te donne un ordre. Oh non, oh non. S'il veut. Fais des vidéos STP. Mais pourquoi tout le monde me parle de vidéo? C'est trop. Voilà, Je vais c'est faire tout. une vidéo. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne qui va s'appeler Lâcher ma veste. La vidéo elle va durer 8 secondes, ça va être moi qui vais filmer le moment où je vais lâcher ma veste dans le vide et ça sera tout. Voilà, et ben voilà, t'as raison. Bon bah Non, voilà, en on vrai va c'est terminer. adorable. En vrai c'est adorable. Bon ça va, au final on a été carré dans les temps. Bah oui. Ce qui peut être cool à demander à tes abonnés, ça serait dans les commentaires de demander qui ils voudraient voir dans les prochaines interviews. Dans les prochaines loin quand tu pourras. Mais en vrai ça serait cool. Bah en vrai, Comme j'ai ça. déjà une liste de... Je crois là, il me reste combien? Au moins 8 personnes, je crois, qui se sont inscrites. Et ben maintenant je t'en rajoute une 9ème, il s'appelle Tategami. Ah J'ai envie de voir Tategami ici. Mon pote, si tu passes par là, écoute-moi bien. Tu DM tout de suite Lauriane. Tu lui dis, je peux être le 9ème, s'il te plaît. ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je sens qu'on va pas rester sérieux longtemps tous les deux. Reninja. L'interview est terminée. Vraiment, je suis... Encore une fois, je tiens à le redire, je suis super contente d'avoir pu interviewer un mec comme Suna. Bon, pendant cette interview, il y a eu pas mal de private jokes qui ont été dites, genre par exemple par rapport au Rob. Donc le Rob, en fait, pour vous expliquer, c'est le Revival of Beyblade qu'avait organisé Pegajinka. Donc en fait, c'est un... Bon, du coup, j'ai appris qu'il n'aimait pas le terme Beytuber, mais on va dire c'est un YouTuber qui parle principalement de Beyblade. Qui a en fait organisé un tournoi non officiel qui s'appelle le Revival of Beyblade. Donc il a invité pas mal de gens, dont Tsuna pendant la première et la seconde édition. Voilà. Et il s'est passé pas mal de choses drôles. Et en fait, pendant ces 2 tournois, ils ont pu enfin se rencontrer parce que c'était des amis de longue date. Donc il y avait pas mal de gens de la team BBE à ce moment-là. Donc voilà. Voilà l'explication de pourquoi il y a autant de private jokes. Après, voilà, il y a pas mal de choses. Donc si vous n'avez pas compris certaines private jokes, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre parce que ouais, c'est pas forcément évident quand on n'est pas dans le truc de Beyblade Espace. C'est pas forcément évident de comprendre tout. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire et je vous répondrai sans problème. Sur ce, j'ai complètement zappé. En fait, plus ça va, plus je zappe. Retrouvez bien entendu tous les réseaux sociaux de Tsuna en barre d'infos et aussi tous les réseaux de Beyblade Espace. Parce que je vais faire une petite aparté. C'est pas une pub, c'est parce que... Il n'y a pas de pub entre guillemets à avoir en lien avec ça. C'est juste que j'ai trouvé entre guillemets ma terre d'accueil pour le moment,
qui s'appelle du coup. Qui du coup est Beyblade Espace, le serveur Discord. En vrai, il y a plus de 1000 membres, ce qui fait que c'est vachement diversifié en termes d'avis. Tout le monde a quelque chose à redire, etc. Donc c'est vachement intéressant. Quand on pose une question, on a au moins 3 personnes pour nous répondre. Enfin, c'est super intéressant. C'est ce qui m'a fait me motiver pour beaucoup de choses et garder entre guillemets le fil de ma passion. Donc vraiment, je remercie encore une fois la team Beyblade Espace et vraiment, allez checker ce qu'ils font, mine de rien, parce que ça n'empêche pas que vous soyez pas actifs sur le Discord, loin de là. Mais par contre, ils font vraiment des super beaux projets en aparté qui valent vraiment le coup de juste avoir cette petite curiosité d'aller voir. Je pense bien entendu à un tout récent projet qu'ils ont mené, c'est le magazine Beyblade. En fait, ce magazine est vraiment ouf, j'essaierai de vous mettre un peu à côté. En gros, ce magazine, il parle de Beyblade en général, mais surtout de plein de choses. Il y a beaucoup d'intervenants dans ce magazine, aussi bien des petites interviews écrites en mode journaliste, aussi bien des propositions de combos par d'autres gens, et aussi bien beaucoup d'actu en lien avec le Beyblade, des jeux amusants, etc. En gros, c'est littéralement un vrai magazine qu'on pourrait imprimer chez soi. Mais là, il est juste digital, virtuel. En vrai, ça tenait qu'à moi, j'aurais la thune, je pourrais claquer autant de thunes dans une imprimante, etc. Je l'imprimerais. En vrai de vrai, je l'imprimerais ce magazine. Mais c'est pas la seule chose qu'ils font. Récemment aussi, ils ont ouvert un serveur Minecraft dédié à Beyblade, qui est juste avec plein de plot twists, etc. Genre de petites pépites, de petits clins d'œil et tout à des personnages. C'est super bien fait. Personnellement, c'est plein de petits projets comme ça qui fait que j'apprécie Beyblade Espace, comme leur boutique de vêtements en lien avec Beyblade. Voilà, il y a beaucoup de choses en vrai de vrai qui sont super sympas sur Beyblade Espace, même si entre guillemets on n'apprécie pas les gens présents dessus. Il y a moyen de faire beaucoup de choses sur ce Discord et j'espère vraiment pour eux, comme l'a dit Tsuna dans l'interview, que ça s'arrêtera pas et j'espère qu'au moins Tsuna, parce que je ne connais pas les autres, atteindra ses objectifs et qu'il sera fier de lui.